Меня зовут David. Я из Cameroun. Сейчас я живу и вируски. Alors, pour dire bonjour, je m'appelle David, je suis étudiant en Fédération de Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots essentiels en langue russe qui vont te permettre déjà, une fois arrivé sur le territoire en Fédération de Russie, que tu puisses déjà comprendre ou bien connaître ces différents mots-là. Donc, si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. D'ailleurs, si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études en Fédération de Russie, qui ne dure que 50 jours, une procédure où tu vas payer après obtention de ton visa, alors tu peux donc me contacter. Moi, ici sur place en Fédération de Russie et mon équipe, on peut donc te trouver une admission dans n'importe quelle ville que tu veux ici en Russie et dans n'importe quelle université, que ce soit à Saint-Pétersbourg, à Kazan, à Ekaterinbourg, à Moscou, peu importe. Nous pouvons donc te trouver une admission et ça sera un réel plaisir que nous allons venir t'accueillir à l'aéroport de Moscou. Les actions étant donc réalisées, c'est-à-dire activer la cloche de notification, liker la vidéo et la partager au maximum. On va donc commencer avec quelques mots en langue russe que tu dois absolument connaître. Alors, Меня зовут David. Меня зовут David veut simplement dire je m'appelle David. Donc en langue russe, Меня зовут veut dire je m'appelle. Parce que quand tu vas aller vers les gens auront toujours tendance à te demander comment tu t'appelles. Donc tu vas simplement dire Меня зовут David. Donc je m'appelle David. Как дела veut simplement dire comment tu vas, ou bien comment ça va. Maintenant, comment toi tu vas répondre? Хорошо. Donc хорошо qui veut dire bien. Ou alors tu peux répondre normal. Normal veut toujours dire que ça va en fait. Donc le russe est un peu vague. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les mots en russe ne sont pas cadrés en fait. Donc pour un seul mot peut être utilisé dans plusieurs contextes en fait. Ce n'est pas comme peut-être en français où on sait peut-être que tel mot est cadré, on utilise le mot là uniquement dans le sens là. Non, le russe est tellement vague. Comme par exemple, хорошо, ça peut être, on peut utiliser ça dans plusieurs phrases en fait. Donc, ça dépend en fait du contexte en fait. Donc, la langue russe, elle est un peu très vaste quoi. Donc, quand on va te dire как, tu peux dire normal là, quelqu'un peut dire хорошо. Donc, ça dépend vraiment. On peut également te dire d'où viens-tu. D'où viens-tu, c'est откуда. Donc, quand tu vas voir la question откуда. Откуда veut dire d'où viens-tu. Tu dis simplement ya is. Donc je viens. Si tu dis du Cameroun, tu dis peut-être ya is Cameroun. Si tu viens du Togo, ya is Togo là. Donc c'est un peu ça. Donc откуда, d'où viens-tu. Donc tu réponds simplement au pronom ya is parce que ya en russe c'est je. Donc on va également voir les pronoms personnels en langue russe. On va te dire que ya c'est je. Peut-être il c'est on. Elle c'est Anna. Il, donc c'est-à-dire le pluriel de il c'est Annie. Donc, ce sont des pronoms personnels à connaître. On, c'est pour il, donc le masculin, quoi. Anna, c'est pour elle, le féminin. Annie, c'est pour le pluriel, quoi. Donc, I-L-E-S en français. Donc, on peut également te demander Skolka tibia liet. Donc, Skolka tibia liet veut dire quel âge as-tu? Skolka tibia liet. Donc, tu réponds à la question. Skolka tibia liet. On peut également te poser la question, tu peux marcher où tu vois une fille qui est belle, tu lui dis peut-être que tu es belle, tu vas simplement dire ti krasivi. Donc, pour dire à la fille que tu es belle, ti krasivi. Tu es belle, ti krasivi. Aide-moi. Pamagi minya. Pamagi minya. Aide-moi. Tu peux avoir besoin d'une aide quelque part, tu dis simplement pamagi minya. Ça veut dire aide-moi. J'ai froid. Minya rolatna. Minya rolatna. Donc j'ai froid. Minya rolatna. Pour ceux qui arrivent ici pendant l'hiver, à cet endroit janvier, là, c'est un terme que vous allez beaucoup utiliser parce qu'il fait très froid. Minya rolatna. J'ai faim. Ya goleden. Ya goluden. Ya goluden. J'ai faim. Je suis à la maison. Ya doma. Donc vous voyez que ya c'est je. Donc pour ce pronom personnel je. Ya doma. Pour dire je suis à l'école. Ya vi skoli. Ya vi skoli. Je suis à l'école. Ya vi skoli. On a vu que как дела veut dire comment tu vas. Donc comment tu vas. Donc как дела, comment tu vas. La réponse c'est tu peux dire normal là. Хорошо ou bien ça dépend vraiment. On peut encore utiliser. Et également le terme que vous devez connaître. Hier. Hier veut dire večera. Hier. Večera. Aujourd'hui, сегодня.
Aujourd'hui, si votre na hier vitira. Demain, zafra. Demain, zafra. Donc, demain, zafra. Bon, en fait, moi particulièrement, moi j'apprends la langue russe. En fait, quand je vois un seul mot. Donc, quand tu parles, en fait, quand je comprends seulement le mot, peut-être tu parles une phrase, je ne comprends rien. Mais dès que je suis le mot zafra, j'ai à imaginer ce que tu voulais dire dans la tête. Non, c'est pas comme ça qu'on apprend la langue russe. Donc, si peut-être tu parles, je vais rester attentif. L'objectif pour moi est que tu sortes seulement un seul mot que je connais. Parce que si tu sors un seul mot que je connais, moi, il va analyser ce que tu es en train de dire par tes gestes et tout ça. Mais si tu me dis, tu ne sors pas un seul mot que je connais, je vais te dire pas Jabusta, Yani Sinario, Yani Panima. Donc, je n'ai même pas compris. Mais si tu sors un seul mot, si dans ta phrase, tu me sors le mot vitira, je comprends que tu me parles d'une action qui est passée hier. Et là, j'essaie d'imaginer en fonction du contexte dans lequel nous sommes en train de causer. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez apprendre certains petits mots. Et vous devez vous dire que l'apprentissage de la langue, chaque jour, mieux vaut tuer celui-là qui apprend 15 minutes chaque jour que de celui-là qui va apprendre 1 heure après peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Donc, chaque mot, il faut apprendre chaque jour, il faut apprendre de nouveaux mots. Il y a également les verbes qu'on va vous demander d'apprendre. Par exemple, souchai. Souchai veut dire écouter. Donc, ce sont les mots comme ça, répéter. Paftarial. Paftarial veut dire répéter. Souchat veut dire écouter. Étudier veut dire izuchai. Izuchai pour étudier, décider pour pitchat. Donc, ce sont, parce que c'est les verbes là qui vont te permettre plus tard de pouvoir former des phrases. Parce que tu ne peux pas former des phrases si c'est que tu ne connais pas les verbes en fait. On va te dire abysnia. Abysnia veut dire expliquer. On a également quel mot? Raskazival qui veut dire ou encore raconter. Ispazaval qui veut dire utiliser. Donc, ce sont des petits mots en fait, donc des petits verbes, parce que c'est après l'apprentissage de ces petits verbes là que tu vas maintenant pouvoir former des phrases. Par exemple, panimaye, comprendre, sprashivat, demander. Donc voilà quelques petits verbes que tu dois. Donc je te conseille vraiment de prendre les verbes que tu étudies souvent au quotidien, d'essayer de voir leur transcription en langue russe. Ouais, maintenant, si on va un peu essayer maintenant de former un peu quelques petites phrases seulement, juste quelques petites phrases. On dit peut-être répétez s'il vous plaît. Répéter veut dire répétez s'il vous plaît. Tu vas simplement dire en langue russe Paftariti Pajavusta. Parce que Pajavusta veut dire s'il vous plaît. Maintenant, répéter veut dire répéter, c'est le verbe Paftariti. Donc, pour dire répéter s'il vous plaît, tu vas simplement dire Paftariti Pajavusta. Ça veut dire répéter s'il vous plaît. Donc, tu vois, à partir du verbe, je sais que répéter veut dire, c'est le verbe Paftariti, et que s'il vous plaît veut dire Pajavusta. Alors, je dis simplement Paftariti Pajavusta. Donc, ça me forme déjà une phrase en langue russe. Donc, voilà quelques petits mots. Donc, je vais vous faire une vidéo chaque fois pour des nouveaux mots que vous devez apprendre en langue russe. Ça, c'est pour ceux qui comptent donc venir en Fédération de Russie, ou bien qui sont déjà en Fédération de Russie et qui ne savent donc pas comment s'y prendre pour apprendre la langue. Je veux dire, la meilleure façon d'apprendre la langue russe, c'est d'apprendre au moins 15 minutes chaque jour de nouveaux mots. Après l'apprentissage de ces nouveaux mots, tu verras qu'au bout de 1 mois, 1 an, tu seras vraiment bon quoi. Il y a également quelque chose que je voulais vous donner, que vous voulez pour faire la différence entre kto et shto. Kto et shto, c'est deux termes différents. Shto, c'est lorsque tu fais à quelque chose qui veut dire shto eta. C'est quoi? Shto eta, parce que eta veut dire c'est. Maintenant, shto eta, c'est quoi? Maintenant, kto eta, ça veut dire c'est qui. Ouais, donc, shto, lorsqu'on fait appel à une chose, et kto, lorsqu'on fait appel à quelqu'un. Donc, shto eta, c'est quoi? Kto eta, c'est qui? Donc, ce sont des termes que vous devez donc connaître à tout prix. Gorod, c'est la ville, Srana, le pays. Donc, ce sont des petits mots. Maintenant, on va essayer de compter un peu rapidement de 1 peut-être à 30 ou à 50 en russe. 1. Adin. 2. Diva. 3. Tri. 4. Tritiri. 4. Tritiri. 5. Piat. 6. Ties. 7. Siem. 8. Vosiem. 9. Dieviat. 10. Diesiat. 11. Adinaset. 12. Divanaset. 13. Tritnaset. 14. Titrinaset. 15. Piatnaset. 16. Chiesnaset. 16. Chiesniaset. 17. Siemnaset. 18. Vosim naset. 19. Diviet naset. 20.
div na c'est donc ce sont des petits mots. Maintenant à partir de là tu peux maintenant 30 c'est quoi, 30 on va te dire que 30 c'est Risat, 40 c'est Sorok, 50 c'est Piat Diasat, 60 c'est Chis Disat, 70 c'est Dim Disat, 80 c'est Vosim Disiat et 90 c'est Diviat Nasta et 100 c'est Sto. Donc à partir des petits termes comme ça, vous allez voir que si tu parviens à compter de 1 à 10, alors pour faire le reste, ça sera facile. Donc si tu comptes de 1 à 10, je te conseille de le retenir. 20 c'est quoi? 30 c'est quoi? 40 c'est quoi? 50 c'est quoi? 60 c'est quoi? 70 c'est quoi? 80 c'est quoi? 90 c'est quoi? Et 100 c'est tout. À partir de là, si tu connais ces variables là, le reste devient un peu très facile. Donc voilà quelques petites notions que je voulais donc partager avec toi dans cette vidéo pour te permettre d'apprendre déjà un peu la langue russe. Donc pour toi qui as donc engagé une procédure d'études en Fédération de Russie, je te souhaite donc bonne chance dans ta procédure de voyage pour la Russie. Celui qui est déjà ici en Russie, je te souhaite donc un bon séjour ici en Fédération de Russie, que tu atteignes vraiment tes objectifs. Si tu es également en Afrique, que tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure, tu peux donc me contacter. Je serai dans mon numéro WhatsApp en description de la vidéo ou alors sur la vidéo. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et la partager au maximum. C'était David Tanko pour le compte de CGT Travail. Paka paka.